Ok, c'est parti. Allez, action. Voilà, donc depuis quelques jours, je me demandais comment essayer de faire comprendre certaines choses. Alors, j'ai un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot volonté. On va voir ça de suite. Allez, le mot volonté. Quelle est la volonté du Créateur? Quelle est la volonté de Yahuwah pour ma vie? Quelle est la volonté de Yahuwah pour toi, ta vie, cybernaute qui écoute cette vidéo? Quelle est la volonté de Yahuwah? Alors, déjà quelques versets. Psaume 40. Je veux faire ta volonté, mon Yahuwah, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Alors un petit détail, c'est qu'on voit bien, il dit ceci juste après. Ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi, ta loi. Ta Torah est au fond de mon cœur. Psaume 105, verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les armées de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel font sa volonté. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Yahuwah. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Matthieu chapitre 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que sur la terre comme au ciel. Ok? Ensuite, Matthieu 12. Matthieu 12, au verset 50. Alors ce texte, on le retrouve aussi dans Marc, au chapitre 3. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc là, il y a une sorte de promesse. Si tu fais la volonté du Père, si tu fais la volonté du Créateur qui est dans les cieux, tu es comme un frère, tu es comme une sœur, tu es comme une mère. Pour qui? Pour Yahushua. Jean chapitre 9 verset 31. Nous savons que Yahuwah n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Yahuwah n'exauce point les pécheurs. Le pécheur, c'est quoi? C'est celui qui pêche. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Donc, si je fais sa volonté, si je ne pêche pas, selon Jean chapitre 9 verset 31, le Créateur m'exaucera. Si tu fais sa volonté, donc si tu ne pêches pas, si tu ne transgresses pas la loi, si tu t'efforces de ne pas transgresser la loi, eh bien, le Créateur t'exaucera. 2 Rois, chapitre 10, verset 30. Donc un exemple d'une personne qui a exécuté des choses, qui s'est efforcé de conformer sa vie à la volonté du Créateur. 2 Rois chapitre 10 verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à quoi? À ma volonté. Et tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Alors, une parole très forte de Yahushua. Que si tu as même si tu as passé des années ou peu de temps dans une église dénominationnelle, on t'a susurré mais à l'oreille, mais sous forme manipulatrice bien sûr. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent
Adon, Adon, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors là, on commence quand même à se poser la question, mais c'est quoi la volonté du Père? C'est quoi la volonté du Créateur? Luc chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Si tu connais la volonté du Créateur, la volonté du Yahuwah, et que tu ne la mets pas en pratique, tu es amené à être puni plus fortement, plus gravement que les autres. Yahushua, qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Il a accompli la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On a aussi Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Yahushua ne cherche pas sa volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Et qui est-ce qui l'a envoyé, sinon Yahuwah, son Père? Bien. Alors là, vous dites, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Mais c'est quoi la volonté? Oh, punaise. Bien, la réponse, quelque part, on l'a déjà. Hein, puisque Yahuwah n'exauce pas le pécheur. Et le pécheur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui pêche. Et le péché, c'est quoi? C'est 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Bien sûr, il faut que tout ça, que ce soit à nouveau confirmé par un autre texte. Et c'est le cas. C'est le cas. La parole ne se renie pas. Romains 2, verset 14 à 29. Je vais tout lire et après je vais le commenter verset par verset. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Yahuwah jugera par Yahushua les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Yahuwah, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par quoi? Par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Yahuwah par la transgression de la loi. Car le nom de Yahuwah est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Ah, c'est fort, hein.
C'est fort comme texte. Donc, moi je suis quoi? Je ne suis pas un juif. Mais je suis un païen qui ait compris qu'il fallait adhérer à la loi, qu'il fallait mettre en pratique la loi. Qui a compris, pardon. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Donc si je ne connais pas la loi, ok, je suis dans le monde, je ne connais pas la loi, et je fais naturellement ce que prescrit la loi, je mets en pratique la loi, tu ne commettras point d'adultère, donc je ne commets pas d'adultère, et j'accomplis la loi. Donc moi, païen qui n'ai point la loi, je suis une loi pour qui? Pour moi-même. Voilà ce qu'il dit Paul au verset 14. Je montre que l'œuvre de la loi est écrite dans mon cœur, parce que ma conscience va en rendre témoignage, et mes pensées vont s'accuser ou se défendre tour à tour. Verset 15. Et tout ça, ça va paraître le jour où Yahuwah jugera par Yahushua les actions secrètes des hommes. Après, là, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 17, il s'adresse aux Juifs. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Yahuwah. Donc, moi, le Juif, moi maintenant je suis Juif, je change. Je me repose sur la loi. Je me glorifie de Yahuwah. Je me repose sur la loi. Pourquoi? Parce que je connais la loi. Verset 18, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Pourquoi? Parce que moi, le Juif, je connais la volonté. C'est quoi la volonté? Ah tiens, le mot volonté, on revient. On y est au mot volonté. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Pourquoi est-ce que je connais sa volonté? Parce que je suis instruit par la loi, et par la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix. Moi, le Juif, je connais la volonté de Yahuwah. Pourquoi? Parce que j'ai été instruit par la loi. Et la loi, elle a été donnée par qui? Les 10 commandements, ils ont bien été donnés par Yahuwah. Et ce qu'on appelle la loi de Moïse, elle a été donnée par qui? Elle a été donnée par Moïse ou elle a été donnée par Yahuwah? Elle a bien été donnée par Yahuwah. Donc là, Paul, il reprend le Juif. Il reprend ce Juif. On va le voir. Je ne vais pas tout lire, mais... Par exemple, on va au verset 21. On va au verset 21. Toi qui enseignes les autres, toi le Juif qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu connais la loi. Tu connais la loi, mais tu ne la mets pas en pratique. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu ne déroberas point. Il prêche la loi là ou pas, Paul? Il y en a, ils vont me dire, il prêche la grâce. Bien sûr, il prêche la grâce. Mais il prêche la loi aussi. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Donc tu fais quoi? Tu transgresses la loi, tu pêches. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Pourquoi est-ce qu'il dit de ne pas commettre d'adultère, ce Juif? Parce qu'il connaît la loi, tu ne commettras point d'adultère. Et là, il fait quoi? Il transgresse la loi, il commet l'adultère. Et toi qui as en abomination les idoles, pourquoi? Parce qu'il connaît la loi, il connaît la volonté. Il connaît la volonté de Yahuwah. Tu commets des sacrilèges. Et il transgresse la loi, ce Juif. Toi qui te fais une gloire de la loi. Pourquoi est-ce qu'il se fait une gloire de la loi? Parce qu'au travers de cette loi, il connaît la volonté de Yahuwah. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Yahuwah par quoi? Par la transgression de la loi. Tu pêches. La circoncision est utile. Là, il reprend vraiment le Juif. Il dit la circoncision à toi, Juif, ta circoncision, elle est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc l'incirconcis, donc là on revient au païen, à dire, moi, ou toi. Si donc l'incirconcis, je suis incirconcis, j'observe les ordonnances de la loi. À mon incirconcision, est-ce qu'elle ne veut pas,
Si donc, en tant que païen, j'observe les ordonnances de la loi, est-ce que mon incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? C'est pour ça que Paul après dit le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Parce que c'est d'abord une obéissance de cœur au commandement de Yahuwah. Eh ouais. Tu aimeras le Seigneur ton Yahuwah de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. L'amour de Yahuwah, si tu veux aimer Yahuwah, consiste à garder ses commandements. L'amour de Yahuwah consiste à mettre en pratique ses commandements, selon la loi de la justice. Amen. Amen. Esdras 10, verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Yahuwah de vos pères, et faites sa volonté. On se doit de confesser nos transgressions, nos péchés, nos transgressions de la loi. Et on se doit de faire sa volonté. Voilà, c'est tout. C'est fini.